bienvenue pour ce live avec Hakim de À votre découverte. Et on va parler aujourd'hui d'amour sain et d'amour toxique. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Pas hésiter à poser vos questions. Et Hakim, je lance le direct. Ça y est. Allô, Hello, hello. ça va, tu m'entends bien? Tu Comment? m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Parfait. Toi aussi, tu m'entends bien? Ouais, parfait. Comme j'ai mis mes petits écouteurs là. Ouais, bah moi, je suis en pleine nature, là, mais je me suis Bah mis ouais, ton dehors pour... décor est un peu plus sympa que le mien là, ça me donne envie. Ouais, ça donne envie. Et je me mets là, c'est surtout pour le réseau, mais il y a un petit peu de bruit ce soir, mais voilà, ça C'est devrait le pas, faire. c'est pas gênant du tout. Ouais, vous me dites hein, si ça devient gênant. Ah bah c'est chouette, il y a du monde qui arrive, bienvenue. Hop, attention, j'invite d'autres personnes à nous rejoindre. Alors, Hakim, bah, c'est un sujet. Alors, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve en live. On avait fait un live sur ça se fait pas en amour. Ouais, c'était C'était fin juin, chouette, il me c'était semble, ou léger. début juillet. Ouais, Mm. là, on rentre un petit peu dans des choses comme ça. L'intitulé, on va dire, est moins fun hein, parce que toxicité, voilà, ça fait moins envie. Par contre, c'est tellement là, c'est tellement dans nos vies, tellement ça gâche bah, justement un grand nombre de relations amoureuses, tellement ça fait souffrir, tellement ça peut aussi détruire, Yes. et tellement du coup c'est important qu'on prenne le temps, toi et moi, d'en parler, d'autant plus que c'est ton expertise. Ouais, avec grand plaisir. Ouais, c'est parmi les sujets que j'aime beaucoup. Alors, quand je dis ça, je précise, je n'aime pas les relations toxiques, mais j'aime aider les gens à s'en sortir. Parce que j'en ai eu moi-même plusieurs, et puis bah, j'ai appris à reconnaître quand même les signes de celles que je rencontrais. Voilà. Ouais, donc tu es venu un expert à la fois par ton parcours personnel et en même temps bah, tu es coach avec toute une série Oui, d'outils et tu m'en as déjà un petit peu parlé aussi. Donc tu oui, vas tout à peut-être nous fait. en parler aujourd'hui. Et donc moi j'ai préparé quelques petites questions. Parfait. Alors tu sais, j'ai fait passer un sondage, il y a quand même 40% des personnes qui ont répondu au sondage, qui ont mis qu'ils avaient été ils avaient déjà été dans des relations toxiques et ils avaient du mal à s'en sortir. Donc Ouais, 40% qui ont encore aujourd'hui du mal à s'en sortir et 40% qui s'en sont sortis. Donc je leur ai aussi posé quelques petites questions sur ah, comment. Donc on va trop voir bien. si ça rejoint un petit peu tes conseils. Donc, moi déjà, je voudrais poser un petit peu les choses. C'est quoi pour toi une relation saine? On va pas parler de relation toxique, mais pour toi, c'est quoi un amour sain, une relation saine? Est-ce qu'il y a quand même des indicateurs d'une relation amoureuse qui est saine? Oui, après, bah, déjà principalement, que ce soit les relations saines ou toxiques, elles vont être toutes différentes d'une personne à l'autre et d'un couple à l'autre, par exemple, quand on parle du sujet de l'amour. Et puis bah, les relations saines, ça serait vraiment quand il y a de l'entente entre les deux personnes. Et de l'entente ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confrontation, parce que c'est même sain de faire des confrontations. C'est juste qu'une confrontation n'est pas obligée de se taper dessus non plus. On peut aussi crier un petit peu des fois la gueulante, mais c'est pas, ça peut être vraiment très sain pour le couple pour le faire avancer. Et là où ça va être sain, c'est quand il va y avoir aussi l'écoute de l'autre, le respect de l'autre, et qu'il n'y aura pas de justement de jeu psychologique derrière pour l'influencer d'une manière ou d'une autre. Mhm. Voilà, si je peux le dire Très simplement bien. comme ça. Et du coup, est-ce que nous sommes deux responsables quand on vit une relation toxique? Est-ce que nous sommes deux responsables? Oui, bah moi, enfin, je pars du principe et même c'est ce que certains disent dans leurs écrits, c'est que on est tous les deux 100% responsables de la situation. Alors ça, c'est quelque chose qui fait grincer les dents souvent, surtout quand on est du côté de la victime et qu'on est face à un persécuteur. Mais il y a le principe que à un moment donné, on a accepté de jouer
à ces jeux psychologiques qui font que bah, par la suite, ça se transforme en situation, en relation toxique. Ouais, alors là, tu viens de dire quelque chose, ça se transforme. Ça veut dire qu'on ne rentre pas tout de suite dans une relation toxique. En tout cas, on n'en a pas conscience tout de suite, en fait. Oui. Parce qu'il y a quand même Ah, des signes après, je pense, en tout cas des comportements ou à risque, on va dire, mais on s'en oui, rend c'est pas ça. forcément compte tout de suite. Donc, Oui, bah, en fait, il y a, si tu veux, les relations toxiques, il y a dedans plein de euh, jeux psychologiques, mais c'est pas parce qu'on est dans des jeux psychologiques que c'est forcément au stade d'une relation toxique. La relation toxique, c'est vraiment quand ça perdure dans le temps. Il peut y avoir des jeux psychologiques avec ce qu'on appelle des invitations à rentrer dans ces jeux. Donc, un exemple de jeu psychologique, c'est quand il y a euh, quelqu'un qui essaye de faire du sauvetage et avec une autre personne qui se pose en position de victime et qui fait exprès d'une certaine manière d'être victime pour qu'on vienne la sauver et rentre justement dans ces jeux qu'on appelle psychologiques. Et si hmm, ça perdure dans le temps, bah, c'est là où ça peut devenir des relations toxiques. hmm. Et les relations, tu sais, qui sont aussi très passionnelles, Mm, fusionnelles au départ, des fois c'est très très intense. Est-ce qu'il y oui. a plus de risques que la relation se transforme en relation toxique quand dès le départ c'est très passionnel, où la mesure n'a pas trop sa place dans la relation? Ça va vraiment dépendre des relations. Pour moi, euh, c'est pas un lien de cause à effet, ce que tu viens de mettre en avant, parce qu'il y en a où ça peut être très passionnel et puis après ça s'estompe, et d'autres où ça peut être très relationnel et puis bah, après ça se transforme en relation toxique, ou dès le départ aussi ça peut être très passionnel et une relation toxique. Il y a trop de variables différentes là pour pouvoir te dire oui ou non à cette question. Et là, ce qui va rejoindre peut-être aussi un petit peu cette question, mais du coup, d'une relation à une autre, Hmm. on peut très bien, même si on est nous sommes deux responsables, on est d'accord, Oui, mais on peut très bien vivre des relations qui ne sont pas toxiques, puis un jour oui, vivre une relation toxique. Alors on peut commencer par vivre une relation toxique, puis après les suivantes non, ou inversement. Euh, alors que nous sommes responsables de la relation toxique. Tu vois où je veux en venir? En fait, c'est des jeux du coup, de miroirs qui se créent, oui, tout à fait. Hmm. entre les Oui, deux et puis partenaires. tu peux même avoir une relation, sans parler de changement de personne, une relation au départ qui est saine et qui devient toxique par la suite. Ça peut se passer tout simplement parce que, par exemple, une personne a des problèmes dans sa vie, ça vient lui faire réveiller des traumatismes ou des choses qui la font monter en stress et qui la font aller dans ces rôles justement de relations toxiques et qui peuvent transformer après sa relation saine en relation toxique. Mm. C'est possible. Et aussi l'inverse, c'est vrai, parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Une relation toxique peut se transformer en relation saine. C'est pas Ah, parce qu'on a une relation toxique que faut l'arrêter. Pour moi, il y a l'un des critères très importants pour se dire bah il faut totalement arrêter une relation toxique, c'est lorsque l'une des deux personnes ne veut pas sortir de de ces jeux psychologiques, de la relation toxique, et qui tire tout le temps l'autre bah, vers le bas, d'une certaine manière, pour y rester. Donc quand on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer d'arranger les choses et que l'une des deux personnes, enfin l'autre personne ne veut pas, ou même tout simplement que les deux personnes n'arrivent pas à s'en sortir, bah là, il vaut mieux arrêter ou comme on dit, se barrer. mm. Et quels sont les signes? Parce que tu disais voilà qu'au départ il y a des jeux qui s'installent, après ça se transforme en réelle Mm. relation toxique. Quels sont les signes euh, de la relation toxique? Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on Ouais. vit la relation toxique? En Pour ceux fait, qui se posent des il y a trois questions, est-ce que rôles, il y a trois rôles principaux dans les relations toxiques et on a tous ce qu'on appelle une porte d'entrée préférentielle. Donc, il y a le rôle du sauveteur. Donc, c'est avec une personne qui va vouloir sans cesse sauver les autres, aller aider les autres, sans jamais demander si l'autre a besoin d'aide. Ça va être vraiment une sorte de pulsion.
que la personne ne va pas pouvoir maîtriser. Et il y a le rôle de la victime, quelqu'un qui va tout le temps être persécuté et qui va justement aussi se plaindre. Et c'est pas forcément d'une manière consciente, mais c'est une façon pour elle d'avoir de l'attention et pour qu'on lui dise ah mon pauvre chéri, c'est vrai, t'as vraiment la vie dure avec ce qui se passe. Voilà, je prends des caricatures, Ouais. bien sûr, c'est pour que ce soit plus clair. Et le dernier rôle, ça va être celui du persécuteur. Bah, ça va être celui qui va toujours critiquer, rabaisser. Ça va être celui aussi qu'on va appeler souvent le manipulateur, qui va savoir bien appuyer là où il faut pour que ça fasse mal ou pour Mm. faire rester l'autre personne. Voilà. Mm. Ça, c'est les trois rôles principaux qu'on a dans les relations toxiques. Ouais, donc cette relation qui est basée, ça ressemble au triangle de Karpman, là, ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Ah, Oui. d'accord. Et donc, du coup, après ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut vivre concrètement, tu vois, moi, je pensais par exemple à la fatigue, à l'énergie qui baisse. Tu vois, il y a des signes quand même de notre corps aussi parfois. Et puis, on entend souvent l'isolement. Et je pense que c'est important d'identifier aussi tous ces signes-là pour Mm, dire, ah, attention, là, je suis dans une relation toxique parce qu'on a tendance, quand on est dedans, à... Et moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que ça touche la solitude mm, amoureuse, parce que je dis la solitude, elle peut être physique, mais elle est aussi parfois émotionnelle, mentale. Tu sais, quand il y a quelque chose qui nous tracasse, mais on ne sait pas à qui en parler. Et là, oui. généralement, surtout quand tu le disais, des fois au départ, ça se passe très bien avec le partenaire, donc c'est limite notre complice. Et puis ce complice n'est plus là, devient presque voilà notre bourreau. Et à ce moment-là, dire mince, à qui j'en parle? Parce que si j'en parle à mon entourage, l'entourage va dire quoi? Bah, barre-toi, casse-toi, tu vois. Ou Voilà, ils il vont te mérite pouvoir dire pas ou elle te aussi, mérite pas. non, tu te fais des idées, ça Ou arrive aussi. tu te fais des idées, oui, en Mm, effet, parce que ça peut être un manipulateur et qui a bien influencé ouais. aussi tes proches. Donc, du coup, tu gardes ça un petit peu pour toi. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est pour ça que c'est important de dire là, je suis dans une relation toxique et on va venir justement quelles sont les clés à ce moment-là. C'est-à-dire quand je prends conscience que je suis dans une relation toxique, mais que l'autre n'est pas prêt forcément à en sortir parce que il est vraiment rentré dans son jeu, dans de la manip, Mm. tu vois que ça allait vraiment loin. Comment faire à ce moment-là? Comment toi tu travailles? Alors je sais pas si tu as déjà travaillé avec des personnes qui sont actuellement dans des relations encore toxiques ou qui ont du mal à en sortir. Oui, j'ai pu travailler avec deux personnes là-dessus. En fait, ça se voit au cas par cas et suivant ce que la personne ressent. Bon, les deux fois, moi, ce que j'ai eu, c'était des personnes qui étaient plus quand même en position de sauveteur et victime pour pouvoir justement, enfin, et qui subissaient le côté manipulateur de l'autre ou persécuteur dans la relation. Ouais. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui sont à faire. Déjà, aussi, ce que tu viens de dire m'a fait penser au fait que souvent, on a des personnes qui sont dans des relations toxiques, mais qui le voient pas, en fait. Parce ils se rendent pas de compte. Et surtout, quand on est en face d'un ou d'une aussi manipulatrice, hein, manipulateur, il y a les deux, ça existe les deux Mm. côtés, et ben, il peut réussir à nous retourner le cerveau pour nous faire croire qu'en fait, c'est nous le persécuteur ou le manipulateur. Mm. Euh, donc ça passe par plusieurs étapes. Il y a où est-ce qu'elle en est la personne de sa conscience de la situation? Est-ce qu'elle euh, est-ce qu'elle voit ce qui se joue en elle aussi dans la relation? Parce qu'il y en a certains qui vont ne pas voir, d'autres ils vont se dire mais c'est bizarre, pourtant je suis sûr que c'est lui qui me persécute, c'est vrai. Pourtant, quand il m'en parle, c'est vrai que c'est moi qui suis horrible avec lui. Et donc il y a cet effet de retournement de cerveau, et donc aider la personne à prendre conscience que bah non, c'est l'autre là qui va la manipuler en sachant où appuyer pour la lui faire perdre la tête d'une certaine manière.
Et là, du coup, la personne, elle vient te voir à ce moment-là, mais elle ne sait pas forcément qu'elle est dans une relation toxique. Elle pense qu'elle a des problèmes émotionnels. Bah, Comment ça là, se dans les cas passe? que j'ai eu, la deuxième, si elle savait, en fait, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Justement, ça faisait, elle avait déjà quitté 2 fois la personne et était revenue, bah, donc 2 fois. Hmm. Donc là, c'était la troisième fois qu'elle a quitté, euh, en espérant que ça puisse se maintenir comme ça pour elle. Et l'autre personne, il n'y avait pas forcément de conscience précise des mots de c'est une relation toxique qui est en train de se dérouler. Hmm. Et en plus, pour faire référence à ce que tu disais tout à l'heure, surtout quand c'est au début et qu'il peut y avoir le côté passionnel, ça peut un peu faire, bah, comme on dit avec l'expression l'amour rend aveugle. Il y a tellement d'émotions, les hormones qui jouent et Hmm. bah, tout ce qu'on peut penser qui font qu'on va mal interpréter ce qui se passe. Hmm. Oui, et puis dès qu'il y a des choses qui commencent à tenir à cœur Mm. d'exprimer, généralement dans une relation toxique, un des signes pour ceux qui nous écoutent, c'est que de toute manière, vous avez au bout d'un moment, soit la communication est saine et du coup, il y a généralement des solutions qui se trouvent, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, soit la communication n'est pas saine et du coup, ça va être très compliqué parce que vous êtes le seul ou la seule à vouloir faire changer les choses. Et là, bah, c'est un petit peu mission impossible. Et parce que l'autre va être dans une malhonnêteté ou une fuite, une non-reconnaissance de ce qui est exprimé. Et derrière, il peut se cacher quoi, clairement, hein, si on est clair, ça peut être aussi de l'infidélité, que la personne ne veut pas se faire, entre guillemets, choper, et puis va, voilà. Et là, on peut vite rentrer dans le côté, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, je sens que ma partenaire n'est plus là comme elle était avant, mais elle n'avoue pas les choses, elle n'arrive pas à avoir une communication, on n'arrive pas à avoir Oui. un échange honnête. Et Mm. ça peut durer longtemps aussi, cette chose-là. Tu vois, alors ça peut être une Oui. tromperie, une infidélité ou autre chose. Hein. Oui, ça peut durer longtemps et moi, quand tu me dis ça, ça me fait penser directement à la partie confiance en soi et estime de soi. Ouais. Parce que ce qui peut arriver, c'est le fait qu'une personne n'ait tellement pas confiance en elle et aussi mauvaise estime d'elle, qui va avoir tendance aussi à se positionner souvent en tant que victime Mm, et l'autre personne en face va jouer là-dessus. mm, Ce qui fait que elle va pas, elle va se dire, mais en fait, par exemple, si je le quitte, eh ben, j'aurai personne d'autre. Ou par exemple, une phrase que j'ai souvent entendue de la part de certains manipulateurs, c'était, bah, tu trouveras jamais personne qui t'aimera autant que moi je t'aime. Et donc ça joue justement sur mm, ce que la personne pense d'elle-même, ce mm, qu'elle ressent d'elle-même, et vient intensifier ça, et ce qui peut faire durer, comme tu dis, bah, cet état enfin cette relation toxique. ouais. Donc il y a plusieurs façons de Ouais. s'en tirer. Ça peut être des personnes extérieures aussi qui peuvent sonner l'alarme s'ils y arrivent. Et après, ça peut être aussi la personne qui est dans la situation de demander de l'aide à un professionnel Mm. là-dessus. Ouais, je crois qu'arriver à un moment, c'est indispensable, en fait. Oui. C'est pour ça aussi qu'on exerce, toi et moi, ce métier, parce que ces souffrances, c'est une souffrance déjà qui est immense, hein, parce que se rajoute à ça, comme je disais tout à l'heure, une sorte de solitude, on ne sait pas à qui Mm. parler de Ouais. tout ça, de honte, de culpabilité, de tristesse, c'est un cocktail qui est juste horrible à ce Oui, moment-là. Et puis avec exactement. l'énergie qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, et à un moment donné, qui nous fragilise, qui fragilise la personne en fait. Les deux, hein, souvent, sont Mm. fragilisés d'ailleurs, c'est quand c'est pas forcément des jeux de manipulation toujours, mais du coup, on rentre dans nos fragilités, c'est le cercle vicieux. Et ça, c'est important de le dire. Parce que là où vous êtes, quand vous avez cheminé, avancé pas mal dans la toxicité, il faut vous dire que vous allez arriver à un moment
où vous êtes vraiment dans vos fragilités. Donc, en effet, il suffit qu'en plus vous ayez un manipulateur qui vous fait bien montrer que regarde comme tu es fragile, mais tu devrais te faire soigner, tu devrais te faire aider. Limite à en parler à la famille. Ah là là, elle m'inquiète ou il m'inquiète. Faut faire quelque chose pour elle, pour lui. Et en fait, il y a les éléments, les actes, les faits qui sont là, tu vois aussi. Mm. Ça, c'est important de dire. C'est pas parce que vous êtes dans une relation toxique et que là, actuellement, vous êtes fragile, c'est normal en fait. C'est normal. C'est pas que vous êtes fragile. C'est que là, vous êtes rentré dans un état où vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin, comme tu l'as dit tout à l'heure, Hakim, de retrouver confiance. Et je rajouterais Mm. d'amour, d'amour de Oui, soi-même. Et ça passe oui, par, tout à évidemment, fait. se dire, mais respectez-vous. Voilà. C'est retrouver, tu vois, cette niaque, en fait. Hein, Oui, cette niaque de dire, mais je mérite mieux que ça. Et c'est ça qu'il faut retrouver au départ. Voilà. Même dans la fragilité. C'est ça qu'on a besoin, généralement, d'un déclencheur extérieur. Parce qu'on arrive souvent à un moment, quand on est dans ce type de relation, où seul, c'est compliqué de s'en sortir. oui, mais tout à fait. J'aime beaucoup quand tu dis retrouver l'amour de soi. Pour moi, je Ouais. pars du principe aussi que c'est un peu la base de tout bon développement personnel, développer l'amour pour soi et pour les autres. Donc ça fait vraiment sens. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, demain, j'ai une rencontre TOUI. Tu sais, Ouais, chaque mois, je fais un rassemblement un petit peu de ma communauté. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est voilà, il faut simplement qu'on se cale un petit temps téléphonique avant. Donc, mais pour demain, c'est encore jouable. Et demain, donc le sujet, je les ai sondés, c'est sur comment préparer notre entrée pour être en amour de soi-même, c'est-à-dire accepter être bien dans notre corps, dans notre esprit. Mais je pense que franchement, si on est bien dans le corps, dans notre corps et notre esprit, si on a amour de soi à hauteur de ce qu'on mérite, bah, on a beaucoup moins de risques de ah oui, rentrer bah, oui. dans une relation toxique. Oui, oui, bah, je peux qu'acquiescer là. Puisque oui, en fait, plus tu guéris tes blessures, plus tu développes ta connaissance de toi, comme le dit Oui, Eunice Tavi, là en commentaire, plus tu développes ta connaissance de toi, et moins tu as de chances de tomber dedans. Parce que, par exemple, une des choses que je trouve très puissant pour éviter de tomber dans les relations toxiques, il y a savoir comment ça fonctionne et savoir enfin, quelle est, nous, notre porte d'entrée préférée. Par exemple, si je sais que j'entre facilement dans une relation toxique en voulant sauver tout le monde, et ben, dès que je vais commencer à voir des situations où beaucoup de monde a besoin d'aide et que ça va me titiller, bah déjà, je peux dire attention, potentiellement, il y a un risque que je fasse comportement de sauveteur, enfin de sauveur. Donc attention. Ou quand on rentre dedans, et ben à force de connaître les mécanismes et les schémas, et ben on se dit ah, ça me dit quelque chose ça. Ah oui, alors faut que je fasse attention, faut que je m'arrête là, sinon je vais moi-même donner du grain à moudre pour les pour les relations ouais. toxiques. Après, il y a beaucoup d'espoir, c'est ce que tu as commencé à dire, c'est-à-dire c'est pas parce que vous êtes en train de vivre une relation toxique que vous allez en vivre d'autres. Généralement, la relation toxique est là pour nous montrer ce qu'on a encore à travailler Oui. en nous. Parce que je parlais tout à l'heure de Mm. cette personne cet homme ou cette femme qui est au fond du trou, là, tu vois, qui est dans son état de fragilité. Mais c'est généralement quand on est au fond du trou qu'on trouve la force d'aller transformer des choses qui méritent d'être Mm. transformées depuis bien longtemps et qu'on n'a pas transformé grâce peut-être à d'autres relations avant qui n'étaient pas toxiques. Et là, il y a cette relation-là qui vient, ce partenaire finalement, qui vient presque comme un cadeau, moi je le vois comme ça, après au bout d'un moment, nous montrer des parts qu'on a encore à aller exprimer, libérer en nous. Et, euh, et tout l'art, c'est de transformer cette souffrance en, en création, en réalisation. Et c'est pas de mettre, pour moi, tu sais, la faute. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais souvent, tu vois, le côté mettre l'étiquette sur l'autre de pervers narcissique. Je dis pas qu'il n'y a pas de pervers narcissique, c'est pas ça, mais de mettre l'étiquette n'êtes pas forcément la personne qui a été entre guillemets qui s'est sentie victime ou Mm. qui a été victime et c'est pas ça le débat. Pour moi, le truc c'est de dire comment transformer ça en fait. Moi, je Oui. crois en l'être humain et je pense qu'il n'y a pas de
pervers narcissique s'il n'y a pas en face la personne qui est là pour être aussi manipulée ou dépendante Exactement. affective ou autre, tu Oui. vois. Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce qui se passe dans l'inconscient, quelqu'un qui, par exemple, a sa porte d'entrée préférée de victime, elle va chercher en fait un persécuteur. C'est pas conscient, c'est très difficile aussi à accepter. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, quand je dis ça, ça a du mal à passer pour certains, mais c'est ce qui se passe. Et moi aussi, quand par exemple, ce que je tiens à préciser, quand je parle de manipulateur, sauveteur ou victime, je dis et que je parle aux gens, je dis toujours qu'ils ont un comportement d'eux et non pas qu'ils sont, puisque ça laisse la porte ouverte dans le Oui. sens où si on est, globalement, on peut pas changer ou sinon ça va être extrêmement difficile. Tandis qu'un comportement, comme des habitudes, ça se change. Là aussi, Mm. ça peut être difficile, mais c'est beaucoup plus malléable et il y a plus de possibilités euh, euh, en termes de changement. Et l'autre chose que j'aime beaucoup aussi quand je parle de responsabilité, ça fait, en plus, c'est un peu le thème depuis 3 jours où il y a que des postes où je parle de responsabilité, donc il y a quelque chose à travailler là-dessus. C'est pour moi important de faire la différence entre être responsable de quelque chose et être coupable ou fautif de quelque chose, puisque la responsabilité n'est pas positive ou négative, c'est juste, voilà, c'est nous qui avons fait le choix. Et je trouve ça très puissant de se dire ça, dans le sens où si j'ai choisi, par exemple, d'être euh, dans une position de victime ou de manipulateur ou de sauveteur, je peux faire le choix aussi d'en sortir. Parce Mm. que ce qui se passe quand on est dans une relation toxique, par exemple en position de victime, beaucoup de personnes vont se dire, mais en fait, je suis incapable de m'en sortir, j'ai pas de porte de sortie. Alors que si, elle a de la puissance et comme tu le disais tout à l'heure, des personnes qui vont être par exemple tout au fond du trou peuvent trouver ce ras-le-bol à un moment en disant je mérite mieux, hop, vas-y, et puis je prends ma responsabilité de dire je me barre ou je change. Mm. Voilà. Ouais. Et tu sais, il y en a qui gardent encore ce sentiment de victime après que la relation soit Mm, terminée. C'est-à-dire, il y a séparation et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup par exemple, de couples qui se séparent et la personne qui a été, par exemple, quittée va vite avoir tendance à dire qu'elle était avec un oui. manipulateur Mm. ou la personne qui voilà qui donc tu vois on a vite tendance à accuser. Alors au départ ça a été beaucoup les hommes mais on prend conscience qu'il y a des femmes aussi hein, aujourd'hui manipulatrices perverses narcissiques et du coup c'est je trouve un petit peu en tout cas moi les personnes et tu vois je vois dans ma clientèle généralement les personnes qui viennent à moi euh, dans la première séance, je fais bien comprendre que oui, on pourrait passer toute une séance à dire oui, on met toutes les croix, vous étiez bien avec une ou un pervers narcissique. Et alors, est-ce que moi, là, avec vous, on peut agir sur lui, en sachant qu'en plus, vous n'êtes même Mm. plus ensemble? Non. Donc, sur qui on peut agir? Voilà, on peut simplement reprendre les Exactement. rênes, Ouais. les deux Mm. rênes de notre vie, et puis laisser une reine dans cette autre. Voilà, quitte à après se retrouver, hein, parce que moi je crois aussi au fait que voilà, dans le couple, dans une histoire de couple, il peut y avoir des périodes où on peut rentrer dans de la toxicité. Mm. J'en ai accompagné aussi, et qui se sont des couples qui se sont retrouvés, tu vois. Mais ça demande obligatoirement, et ça c'est super difficile pour les personnes que j'ai accompagnées, c'est lâche ton ou ta Ah partenaire. le lâcher Tu prise. vois, le Ouais. lâcher prise, lâche. Oui, mais là, je sens qu'il me trompe. Lâche, on revient à toi. Et tout le travail, moi, que je fais, c'est ce travail de, moi, je travaille avec toi. Et de toute façon, c'est qu'en passant par toi, Mm. en lâchant sur l'autre, que tu vas pouvoir le faire rebouger. Waouh, c'est pas facile, mais c'est possible. Je trouve ça génial ce que tu fais et très incapacitant, puisque ça permet à la personne, comme tu dis, de se recentrer sur elle-même. Parce que l'un Ouais. des risques des personnes qui vont rester dans le rôle de victime, c'est que par la suite, elles vont retomber dans des relations qui vont se jouer de la même façon. Et ce qu'on Mm. peut voir aussi, c'est que ce qui se passe du côté cœur perso, peut y avoir de très nettes ressemblances dans le côté pro et avec les amis aussi.
Voilà. Donc, Mm. si par exemple les schémas, ça peut arriver de tomber une fois par hasard, voilà, sur ce type de situation. Si on rencontre 5 à 10 fois la même situation, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et qu'on fait toujours de la même façon. Ouais, en effet. Et donc, une des clés, euh, c'est, alors, tout à l'heure, David disait hein, aussi, ça passe par la connaissance de soi. Et je sais que tu as des outils, et j'attendais ce live pour te poser des questions, parce que Oui. comment, Mm, quand on dit ça passe par la connaissance de soi, parce que selon notre personnalité, hein, tu me dis si j'ai bien compris, mais mm, selon justement, on a peut-être tendance à être plus du coup à glisser, on va dire, du oui, côté de la victime ou du côté du bourreau, c'est ça. Et du coup, comment on oui. fait pour connaître un petit peu notre personnalité Tu as des outils, tu as des Oui, tests bah pour ça? j'ai plusieurs outils. J'en ai un qui va parfaitement avec ça, parce qu'en fait, bah, le modèle que j'ai utilisé avec les trois rôles, c'est celui de le triangle de Karpman, aussi appelé triangle dramatique. Et en fait, c'est basé sur l'analyse transactionnelle et l'outil que j'utilise, PCM. Vous avez pas besoin de retenir mais est basé aussi sur l'analyse transactionnelle. Et en fait, avec ça, on peut avoir le profil de la personne qui nous dit ses préférences, pour résumer. Donc, il y a dedans, par exemple, ses comportements sous stress, les drivers. Donc, c'est les injonctions, en gros, qui se dit. Par exemple, fais plaisir, fais des efforts, sois fort, ce genre de choses. D'accord. Et aussi, par exemple, ses besoins. Et donc, en connaissant par exemple son profil, il y a par exemple profil type empathique, va avoir tendance à être sauveteur en premier et directement Mm. passer en position de victime. Voilà. Et les autres, en fait, chaque profil, je ne vais pas tous vous les faire, mais chaque profil a sa porte d'entrée. Et Donc plusieurs ça, c'est un profils outil. peuvent avoir la même porte d'entrée, bien évidemment, parce qu'il y a 6 profils différents qu'on a tous ordonnés d'une manière différente, pour résumer. Et après, les 3 portes d'entrée sont réparties suivant les profils. Ouais. Et du coup, donc ça, c'est un des Mm, outils, par exemple. Et je comprends, du coup, j'ai pensé à ça, c'est quand tu disais que ça dépasse la relation amoureuse, parce que mm, finalement, ce sont des outils, la connaissance de soi nous permet d'avoir des relations, on va dire, apaisées, un peu plus détendues, où on peut être soi-même, authentique, en oui. fait, tout Mm. simplement, en vérité, que ce soit avec notre conjoint, avec nos proches, avec nos collègues, avec notre Oui. patron. Oui, exactement. Ouais, donc c'est ouais, ce sont des outils qu'on devrait presque nous transmettre à l'école, mais on n'en est pas encore là. Ah bah là, pour moi, il y a 2 choses qui sont enfin qui devraient être très importantes qu'on voit dès l'école, c'est apprendre à vivre ses émotions, les exprimer, toute cette partie-là, et aussi la partie connaissance de soi. Ça, c'est 2 piliers pour moi qui peuvent vraiment changer la vie des gens, en fait, Mm. tout simplement. Et moi, je rajouterais, tu sais quoi? L'amour aussi, l'amour de soi. Ouais, et je rajouterais toute la partie, tu vois, intimité, Mm, la sexualité, mais au sens, le mot sexualité est pas très beau à prononcer. Puis d'ailleurs, on est boycotté par Insta. Là, les algorithmes n'aiment pas du tout quand on utilise ce terme-là. Mais c'est tellement important, tellement tabou. mm, Et actuellement, comme c'est transmis dans les cours d'éducation à la sexualité, c'est transmis de manière très encore biologique, mm, finalement, physiologique. Alors que la dimension pour moi spirituelle, si mm, on peut en parler un petit peu, elle est carrément mise de côté. Et pour moi, pour cette approche donc pour les jeunes, c'est important qu'ils connaissent leur corps, etc., mais qu'ils connaissent aussi ce qu'il aimait, quand je dis la sexualité au sens large, c'est qu'est-ce qui vous donne du plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui vous donne du désir? Qu'est-ce qui vous donne de l'envie? Tu vois, et partir de là, parce qu'on se rend compte, et après en plus en échangeant, qu'on fonctionne différemment. Et oui, tiens, du coup, notre partenaire, c'est pas parce qu'il fonctionne pas comme nous qu'il est pas normal. Et en plus, les femmes, elles ont tendance à fonctionner un petit peu sur certains points pareils, les hommes pareils, mais entre femmes, il y a des très grandes différences aussi. Et c'est important aussi de le dire. Donc voilà, c'est pour ça que je te disais, je rajouterais aussi cette ouais, mm, partie-là à l'école parce que ça permet d'éviter aussi des incompréhensions dans le couple. Et tu sais que la sexualité, pour moi,
les frustrations, etc., peuvent aussi, ou les fantasmes qui ne sont pas assumés, peuvent entraîner, engendrer, faire rentrer quelque part le couple dans une relation Oui, toxique. oui. Avec toute la partie frustration, les non-dits, après les jeux psychologiques qui peuvent être Ouais, et derrière. souvent, c'est quoi finalement qu'il y a derrière? Bah, pour moi, c'est un petit peu tout ça. C'est ce qui distingue quand même aussi une relation amicale d'une relation amoureuse. Donc, il y a toujours la peur de perdre l'autre, tu vois, il y a tout ça. Donc, ouais, il y a de quoi faire à l'école. Oui, Il y a de quoi faire à l'école. En tant qu'homme, Hakim, oui. quel message tu pourrais faire passer à une femme, par exemple comme moi, qui dit voilà, j'ai été dans une relation toxique, je viens tout juste d'en sortir, je viens tout juste de me séparer, et c'est trop difficile, j'y arrive pas, j'ai l'impression d'être encore attachée à cette personne. Qu'est-ce que toi, tu pourrais me dire en tant qu'homme qui pourrait me faire du bien? Alors, en tant qu'homme ou pour conseil, je suis pas sûr de bien comprendre Bah, la le position truc que que tu tu adoptes. pourrais dire à une amie, finalement, tu vois, pas en Ok. tant que coach, pour qu'on puisse donner aussi des outils à des personnes qui connaissent, quoi, qui Bah, voient. pour moi, ce serait, oui, bon, tu me diras si c'est ça, sinon au pire tu me reposes différemment la question. Mais bah, je Pas de dirais à bonne la ou personne pouvoir mauvaise réponse. prendre, euh, prendre du temps pour elle, pour se recentrer pour elle, et surtout faire des choses qui lui font du bien. Voilà. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'important dans le sens de passer à l'action. Parce qu'une des choses qui peut être très désagréable dans ces moments-là, c'est quand la personne quitte une relation toxique et bah, après reste chez elle, ne fait rien. Bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Très fortement, elle va ressasser le truc. Et après, ah oui, bah, il me manque en fait. Alors, il n'était pas si méchant que ça. Mais le fait de sortir, d'aller prendre soin de soi et de répondre à ses besoins de manière positive est très importante pour moi. Et ça permet vraiment à la personne d'avancer. Donc ça peut être. Après, ça va dépendre de ce que la personne aime faire. Il y en a d'autres, ça va être se retrouver seul en nature. D'autres, ça va aller voir des potes et pouvoir faire la fête. Voilà. Donc je dirais, suivant ce qu'aime faire mon ami, bah, lui proposer de faire ce qu'elle aime pour elle, seule ou accompagnée, Mm. mais avec des gens qui sont là pour elle et qui l'aiment et non pas qui la rabaissent. Voilà. Mm. Ouais, merci. Et à ce moment-là, si la personne te dit, parce que souvent, alors pour ceux-là qui sont connectés là en live, vous avez certainement vécu aussi euh, la situation où on est observateur, c'est-à-dire qu'on voit une amie Mm, ou un ami hein, ou un proche qui vit mm. une relation toxique et on aimerait leur sortir et on aimerait qu'elle prenne du plaisir. Et là, en effet, moi, je te rejoins, ça passe par ça. Et quand tu dis par l'action, mais tellement, Mm. tellement, tellement, prenez la route, allez-y. Et par contre, l'objection que tu vas avoir à ce moment-là, c'est ouais, mais j'ai plus de force, mais j'ai pas envie, je fais des mal, j'ai peur de m'écrouler, j'ai peur de m'effondrer parce que je pleure à n'importe quel moment. Tu vois, il y a ce côté, comme on disait tout à l'heure, la fragilité qui est là et on a peur d'être fragile en société aussi. Et ben là justement c'est un super point que tu mets en avant. C'est pour ça que qu'il est important pour moi d'être avec des personnes avec lesquelles on se Ouais. sent en sécurité. Mm. Tu vois par exemple si moi une amie me dit ouais mais j'ai peur de pleurer et je lui dirais bah et alors? C'est pas grave, moi ça me gêne pas. Pas dans le sens, et alors on s'en fout, c'est rien. Non, c'est pas rien, c'est quand même très, très grave pour la personne ce qu'elle ressent. Mais Mm. dans le sens, bah moi ça me gêne pas, si t'as envie de pleurer, bah pleure. Mm. Voilà, fais-toi évacue. Justement, c'est important de vivre ses émotions. Si t'as besoin de te lâcher, je te jugerai pas, et je serai là pour toi. Mm. Et ça, c'est quelque chose pour moi d'hyper important et que la personne a besoin d'entendre un besoin d'entendre qu'une autre personne peut l'aimer telle qu'elle est, sans forcément que ce soit une relation d'amour, hein, c'est tout simplement une Mm. relation amicale, qu'on lui tende la main et qu'elle se sente bah, que quelqu'un puisse l'aider, tout simplement, Mm. qu'elle n'est pas seule. Waouh. C'est chouette. Et finalement, tu vois, notre rôle, hein, quand on accompagne, je sais pas, je pense que bah, je suis convaincue quand je t'entends, de toute façon, tu vois, ça me met les frissons. Donc,
c'est ça ton rôle en fait de pro. C'est pas n'importe quel ami va pas n'importe quel ami va pouvoir nous dire ce que tu es en train de nous dire, tellement que c'est délicat, tellement des fois on est maladroit, on ne sait pas trop quoi répondre, ou on va répondre le Mm. truc, mais allez c'est bon, maintenant un de perdu 10 de retrouver, ou voilà, ou alors quand la personne est encore dans la relation en plus, hein, donc c'est encore moins simple. Et en fait je pense que ce qu'on a tous besoin c'est d'amour. Reconnecte. On se reconnecte, on a été coupé pour ce live. Relation saine, relation toxique, et Hakim va me rejoindre. Alors j'ai eu le temps de publier du coup en replay la première partie. Hop, Hakim. Ça y est, Re. ça y est. Waouh. En plus, quand je disais, on a tous besoin d'amour, Mais ouais, je me suis dit, la phrase est super bien pour la conclusion. tu l'as entendu? Ouais, oui, oui, j'ai entendu. C'est pile poil à ce moment-là, je me suis purgé. Est-ce que j'ai appuyé sur quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu une coupure, je sais pas. Donc, alors, c'est chouette que tu aies pu me rejoindre. Coucou à ceux qui. Donc, c'était simplement pour prendre la suite, la fin, la suite. De toute Oui. manière, on est arrivé à la fin du live. Mais surtout, on va attendre qu'il y en a là qui se reconnectent. Surtout, savoir si vous aviez des questions. Euh, voilà. Et Moi, puis, j'avais en tout cas deux choses que j'avais envie de partager par rapport à ce que tu viens de dire, enfin, ce que tu avais dit avant. Notamment quand tu disais avoir des personnes où on sent sécurité et justement être sûr d'avoir des bonnes personnes autour de soi. Bon, c'était plus exactement ces mots-là, mais on se ouais. comprend. Pour moi, c'est important justement de bien choisir son entourage. Si, si on se dit que on n'a personne à qui on peut parler, bah, il serait pour moi important de réussir à trouver des connexions avec des personnes, se créer des relations au moins une où on peut se sentir en sécurité. Ça peut même être pas forcément une amie, hein, ça peut être un parent, un cousin, un frère, sœur, je sais pas. Mais c'est important d'avoir cette possibilité-là. Mm. Et l'autre point aussi qui est très important, c'est quand tu me disais justement si on observe une relation toxique, on t'a parlé de ça. Et ça, on n'a pas parlé de justement si on en voit une, bah, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je recommande de faire assez attention à la personne qui observe pour plusieurs raisons. Parce que déjà, dans l'absolu, c'est pas son histoire. Donc, si l'autre a voulu le vivre d'une manière, c'est son choix. Donc, faut Mm. pas arriver de manière brute en mode, mais c'est un manipulateur, il est en train de te retourner le cerveau, et puis quitte-le. Ce qui peut se passer, c'est que la personne même si c'est vrai, s'il le voit pas, eh ben, elle se braque en disant mais non, mais tu dis n'importe quoi, vas-y, on arrête. Je te parle plus. Donc c'est important si on voit ça de d'y aller progressivement pour tâter du terrain, pour voir justement comment on peut faire comprendre à la personne ce qu'on voit. Donc ça peut être lui proposer de partager ce qu'on ressent, ce genre de choses, mais éviter d'imposer et de lui dire quoi faire, parce que ça peut avoir tout l'effet contraire de ce qu'on Mm. veut pour elle. Ouais. Alors, Unis ta vie, on aura peut-être la chance de faire un live ensemble. On s'est rencontrés aussi sur les réseaux. Tu sais, les réseaux, à force, on commence à avoir des contacts en Mm. commun. C'est chouette. Et on va se retrouver pour un séminaire de l'étincelle à Toulouse. D'ailleurs, ce serait chouette que tu viennes jusqu'à nous le 23 novembre. Alors, tu rigoles, c'est trop loin, Bah, Toulouse? je j'ai pas l'habitude de faire beaucoup de déplacements, donc bah, après, Ah, sait-on ce que l'avenir me ouais. réserve. Bah écoute, le 23 novembre, tu pourras prendre les infos. J'ai passé une petite story là tout à Yes. l'heure. Alors, avoir un entourage qui n'est pas dans le jugement et qui reste Mm. bienveillant et surtout à l'écoute. Et ouais, Mm. carrément, bah ça aide. Hein, c'est ça rejoint ce que tu dis. C'est pas toujours le cas. Et du coup, bah quand c'est pas le cas, c'est là qui c'est délicat en fait parce que comment faire quand on n'a pas l'entourage comme tu dis.
quand l'entourage est dans le jugement, va dire il faut quitter cette personne, te laisse pas expérimenter ce que tu as expérimenté, vu ce que tu as à vivre. Comment faire? Mais après, ça dépend de la position de la personne. Pour moi, il y a plusieurs, en tout cas moi, comment je réagirais. Même si ce genre de choses peuvent me braquer, justement, quand on me dit quoi faire, ça c'est un truc qui m'irrite, même si la personne a raison. Après coup, je me dis, bon, ok, ils m'ont dit ça, alors qu'est-ce que je trouve vrai dans ce qu'ils disent? Comment je pourrais le reformuler pour que j'accepte ce qu'ils me disent ou pas et que je puisse faire ma propre opinion. Et après, si vraiment on n'est pas du tout d'accord avec eux, eh ben, c'est tout simplement se demander comment on fait nos choix de notre entourage. Parce que Hmm. potentiellement, justement, si on se retrouve aussi que dans des relations toxiques, peut-être qu'on n'arrive pas à trouver d'entourage sain non plus. C'est pas forcément corrélé, mais c'est une possibilité. Donc là, si on voit qu'il y a personne qui nous correspond Entourage. dans notre entourage, se dire, bah ok, bah maintenant, qui je veux dans ma vie? Ouais. Pas forcément en termes amoureux, mais en termes aussi d'amis, tout simplement. Ouais. Qui j'ai besoin Hmm. dans ma vie. Ouais. Et ça, on est d'accord, même si on est encore avec dans la relation, quand on n'est pas encore Oui, sorti oui, tout de la à fait, relation. parce que c'est pas parce que on est dans une relation toxique que le reste ne peut pas bouger. Il y en a, par exemple, ils arrivent à totalement changer de vie à Hmm. côté tout en restant dans leur relation toxique. D'autres, ils n'y arrivent pas. Après, c'est de réussir à faire de son mieux, Hmm. suivant la situation et avec nos moyens. Parce que comme tu Hmm. le disais tout à l'heure, une relation toxique, c'est très énergivore, hein. Hmm. Donc, on peut être sur les rotules, donc réussir à se dire, ah bah oui, il faut que je change en plus d'amis, ou oh là là, c'est trop dur. Ah non, non, je Ouais. reste comme ça, c'est très bien. Tu sais ce qui m'est venu tout à l'heure en t'écoutant et qui a confirmé un petit peu moi ce que j'ai ressenti quand j'ai vécu une relation toxique. Euh, c'est ce besoin, je pense, que j'aurais eu à un moment donné d'avoir une présence masculine avec moi et à mes côtés. C'est pour ça que je t'ai demandé, je t'ai posé tout à l'heure la question, je t'ai dit, tiens, qu'est-ce que tu me dirais, tu vois? Et en fait, t'entendre le dire, ouais, j'ai pu confirmer que ça fait du bien. Tu vois, ce côté un petit peu projection homme-femme. Mm. Et moi, je pense que c'est pour ça que j'ai des hommes aussi, des clients hommes qui viennent, qui sont dans des relations toxiques et ils viennent chercher, je pense, ce côté féminin qui leur dit, mais tu as de la valeur. Moi, je le vois en tant que femme, je vois ta Oui, valeur. Tu vois, ah oui, je vois retrouve tout cette à fait ce que tu valeur-là, veux cet dire. amour. Mm. Et en fait, tu vois, d'avoir un homme, moi, j'avais besoin que quelqu'un me dise, mais c'est bon, au bout d'un moment, respecte-toi, Cathy. Tu vois le côté, tu vaux limite bien plus que ça, quoi, que de Oui, rester là-dedans, pas forcément de ce partenaire, mais tu vois, qui me redonne cette niaque. Et alors, bon, après, quand on comprend un peu le développement personnel, c'était à mon masculin de s'affirmer. Hein. C'est ce que j'ai fait après, finalement. Mais tu vois, la présence d'avoir quelqu'un de masculin et qui vienne et qui presque pas me protège, mais presque qui prennent ma défense, qui prennent. Tu vois, j'avais besoin. mm. Alors après, quand j'ai compris ça, je me connectais intérieurement. Tu vois, mon féminin, mon masculin, on a ce couple intérieur. Et je disais à mon masculin de dire à mon féminin, bon, maintenant c'est bon, t'as été à l'écoute, t'as été, mais maintenant laisse-moi, là ça va trop loin. Maintenant c'est moi qui prends la suite. Laisse-moi faire. Partage le volant un petit peu, parce que j'ai envie C'est de conduire laisse-moi faire. aussi. Et ça m'aidait à retrouver cette force, en fait, hein, que j'avais besoin de retrouver à certains moments, parce que oui, j'étais très, très, très fragilisée à ce moment-là. Mm. Ouais, bah, merci du partage. C'est vrai que c'est c'est une chose que moi je m'étais posée. Pas dans ce cas-là des relations toxiques, mais justement dans l'accompagnement où des fois il y a besoin d'avoir la figure du genre opposé, donc si on est une femme aussi un homme et inversement, pour pouvoir aider l'autre. On n'est pas obligé seulement de pouvoir se faire aider par une personne du même genre. Mm. On peut choisir une autre personne, comme tu disais aussi, pour nous aider. Après, c'est suivant son affinité et ses besoins hein, aussi. Mm. Et oui, parce que des fois, on a besoin de douceur, tu vois. Mais même quand je dis homme-femme, mais ça peut être des femmes aussi qui viennent. Mais du coup, je suis en train de voir, moi, en fait, quand c'est des clientes, des femmes qui viennent, c'est pareil. Je vais être plus moi, dans mon énergie en tant que thérapeute, dans ce compte-là, yang. Alors qu'avec Mm. les hommes, je suis plus aussi dans le côté
dans mon féminin, quoi. Tu vois, et en effet, ça dépend tellement des besoins de notre client. Mm. Mais c'est pour ça qu'en tant que thérapeute, accompagnant, coach, waouh, ça nous demande un sacré job d'avoir équilibré ce yin, ce yang, tu vois, parce que parce qu'on va être des fois plus dans du yin, parfois plus dans Mm. du yang, selon les situations. Et c'est grâce à ce qu'on a vécu aussi, je pense, hein, tous personnellement, si on en arrive à faire ce métier, c'est qu'il y a des choses de notre vie personnelle qui nous ont amené à ces explorations-là Ouais, aussi. ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que les expériences forgent et en plus, quand on a la chance d'avoir été en plus formé pour mettre les mots derrière ce qu'on a vécu, ça développe une puissance de compréhension et Ouais, d'action aussi par la suite très intéressante. ouais. Et c'est chouette parce qu'on a des résultats. Quand les résultats sont là, quand c'est possible. Waouh, quand on a traversé ça, on se dit ouais, c'est possible. Et moi, quand je te disais tout à l'heure, transformer nos souffrances en création, c'est pareil, hein, c'est de mon parcours. J'en parle dans un livre qui va. En fait, ça a inspiré un livre. En fait, mon histoire a inspiré un livre. J'ai fait une rencontre d'une amie, Carole, un stage chamanique. On a beaucoup échangé, elle et moi, par WhatsApp. Et puis, au bout d'un moment, on a dit, mais il faut qu'on en fasse quelque chose. Et en fait, de nos souffrances, parce qu'on a vécu des souffrances Mm. amoureuses, elle et moi, et on s'est beaucoup soutenus. Tu parlais tout à l'heure d'avoir quelqu'un. Moi, ça a été une amie, mais du coup, je mets un accent circonflexe sur le A, parce qu'on s'est vraiment soutenus comme ouais, comme si on partait faire une expédition en montagne et qu'on était encordés l'une et l'autre. Et on a beaucoup, beaucoup parlé. Et au bout d'un moment, on a dit, mais il faut qu'on en fasse quelque chose de tous ces échanges, de toutes ces heures de vocaux qu'on s'est transmises en tant que coach, mais Une en tant qu'ami aussi. série télévisée. Eh bien, on en a fait un livre vocal. Voilà. Donc, en fait, on délivre 12 messages qui nous ont Ah, trop aidés, bien. nous, à traverser différentes situations qu'on peut vivre dans ces moments-là, mais sans faire le focus que sur la sphère amoureuse. C'est vraiment plus large que Ok. ça, parce que ce que tu disais tout à l'heure, généralement. Mais c'est voilà, comment dépasser des hontes, comment dépasser des moments d'angoisse, comment dépasser des doutes, comment trouver confiance. Et on a 12 messages qu'on délivre à la fois à l'écrit, dans un livre écrit, et il y a le QR code où on délivre le message également en vocal. Ah, trop bien. Et vous Voilà, et l'avez ça va sorti sortir quand ça? certainement en septembre. Ah, il va sortir. Ah, ça Ok, trop bien. y est, ça y est, ça y est. Donc C'est je dis demain, ça hein, parce que quasiment. ouais, et c'est tout ça pour vous dire, pour ceux qui vivent ça ou qui sont en train de vivre, dites-vous, ça vaut le coup des fois de lâcher prise un petit peu sur cette situation, mais par contre de cette souffrance, parce que oui, vous allez avoir de la souffrance, oui, vous allez avoir vous allez en faire vous avez la possibilité d'en faire quelque chose, soit de rester dans de la victimisation, et je pense que ça mène pas à grand chose, ou dans j'ai rien vu et je rejette et de toute façon il n'en valait pas la peine, soit dire j'ai quelque chose à réaliser Mm. en fait. Voilà. Et nous avec Carole, on s'est dit mais notre livre, c'est aussi grâce à une situation amoureuse difficile et de relations toxiques hein, qu'elle a vécu, que j'ai vécu, avec séparation finale, qu'on a décidé d'en faire quelque chose. Ça a été une chance finalement. Sinon, on n'aurait pas. Je t'aurais jamais rencontré non plus. J'aurais pas lancé tout le projet de TWI. J'aurais pas démissionné de l'éducation nationale. J'aurais pas fait tout ça. Ouais, bah, c'est ce qu'on appelle le cadeau caché, voilà. Qu'on ne voit Ouais. pas forcément Non. au départ. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand tu disais que c'est une forme de cadeau, les événements durs qu'on peut traverser dans notre vie. Même si on ne le voit pas sur le moment et même si c'est hyper difficile à vivre, par la suite, il y a une possibilité d'en sortir grandi Ouais. intérieurement. Mm. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que parmi ceux qui sont connectés, il y a des questions à poser à Kim, des partages, des merci, des bonnes soirées. Voilà. Alors, je ne sais pas comment faire du coup. Je pense pas que celui-là, je vais le remettre en ligne parce que sinon, ça va. Je sais pas trop comment ça va faire. Mais on avait déjà dit, je pense, l'essentiel dans notre premier. Bah, comme tu veux, ça peut faire une partie 2, une partie fin. Moi, Ouais, je ça me peux va la dans les deux mettre cas. en. Ouais, je peux peut-être la mettre au moins quelques temps. De toute façon, après, tu sais, pour YouTube, je ferai un découpe ou ce qu'on fera, on se reconnectera pour faire pour YouTube. Alors, merci beaucoup à vous deux. Bah, merci pour ta présence, ta fidélité à Merci ces tout le lives. monde.
Marine, bravo pour ton live, Hakim. Waouh. Ah oui, bravo, parce qu'en plus, les mots que ça a coupé à ce moment-là, et tu vois, les mots que tu as transmis, alors c'était un peu improvisé, hein, tout ça, mais tu vois, ça, c'était puissant finalement, quand ça sort du cœur. Merci beaucoup, Ouais, ça fait plaisir. je pense que ouais, c'est puissant. Ça me donne vraiment envie qu'on refasse des partages, mais encore de plus en plus spontanés, naturels, en sortant de notre rôle de, entre guillemets, coach. Mm. Unitavi, je vous remercie les amis. Unitavi, on se, on se retrouve en live prochainement. Cyril, merci. Vous connaissez bien le sujet. Oui, voilà, on est passé aussi de ce que j'ai compris à Hakim. Du coup, alors on s'en était pas trop parlé avant, mais tu es passé aussi par là et ça m'étonne pas trop aussi. Donc c'est chouette tout ça. Donc on se donne rendez-vous tout vite. Alors ce qu'on se disait aussi avant ce live, c'est qu'on vous propose de se retrouver pour alors là pour une séance plus coaching collective où vous aurez la chance d'avoir un homme, une femme, du féminin, du masculin. Et on se disait, on peut se donner rendez-vous à Kim, on disait fin septembre pour une séance de coaching, par exemple via Zoom, atelier. Très simple, d'1 heure et demie, très accessible du coup. Par contre, un groupe limité de personnes, entre 8 et 12 personnes. Donc, si vous souhaitez avoir votre place d'assuré pour ce coaching collectif, eh bien, envoyez-nous un petit message, soit à Kim, soit à moi. Et puis, comme ça, on vous recontacte dès que les dates sont posées. Ouais, Est-ce que ça ça te va? serait un projet assez cool à faire. C'est vrai que tu m'as posé ça juste avant le live et Ah bah, ouais, juste pour te ça dire, me t'es tente prêt bien. pour te connecter? Ouais, ça me tente bien. De toute Ouais. façon, en plus, c'est ce que j'ai aussi envie de développer. Je sais plus si je t'en avais parlé sur ma chaîne, mais plus parler, enfin sur ma chaîne, ma page Insta, plus parler des relations toxiques spécifiquement, Ouais. avec aussi tout l'accompagnement énergétique que je peux faire en plus du coaching. Ah, c'est chouette. À distance, comme ça, tu peux faire un travail énergétique ou Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Plusieurs personnes. Justement, les deux personnes que j'ai fait dernièrement sur relations toxiques, il y avait la première partie du soin que je faisais moi-même de mon côté. Hmm. Et après, j'ai fait un débrief avec les personnes de ce que je ressentais, voyais et entendais. Et par la suite, il y avait, donc c'est pas un vrai format de coaching, mais il y avait quand même un accompagnement un peu en mode coaching pour aider la personne à passer à l'action pour Hmm. pouvoir aller de l'avant. Parce que le passage à l'action est hyper important, parce que Ouais. sinon, je donne l'exemple c'est comme si on prend un verre d'eau pollué, on prend des médicaments, on est soigné, et qu'on continue à boire le verre d'eau, on va retomber malade très certainement. Pour la Ouais. petite analogie. Ouais. Et donc, c'est encore plus d'intérêt qu'on fasse, tu vois, ce type d'atelier. Si tu peux travailler en plus en ligne, moi en plus avec l'outil d'hypnose et avec l'effet groupe. Tu vois, dans ce qu'on s'est Mm. partagé, là, ce qui me vient, c'est de me dire, on peut avoir en plus ce côté recréer du lien, un soutien entre les personnes et voilà, d'avoir un petit groupe comme ça et on peut proposer après différents rendez-vous. Tout est possible. Mais là, je sens vraiment bien, en tout cas, l'utilité de ça. Et en tout cas, ça serait vraiment avec grand, grand plaisir Moi que aussi, ouais. je te retrouverai. Donc, on fait ça, voilà, fin septembre. On pose une date, on fait ça en soirée, un temps d'1 heure et demie, je pense. Voilà, 1 heure et demie, 2 heures, grand max. Et puis voilà, Parfait pour moi. on Merci se, pour l'invitation. bah ouais, c'est chouette. Bah merci à vous tous connectés. Demain, rendez-vous pour la rencontre TWI en ligne. On va parler, comme je disais tout à l'heure, de l'amour de soi. Comment, en tout cas, je vais partager des pistes, des ressources. Il va y avoir aussi un petit temps de visualisation parce que moi, ma passion, c'est l'hypnose. Voilà, c'est comment retrouver cet amour de soi. Parce qu'il est là, il est quelque part, mais des fois, bah, il y a beaucoup de couches, alors on le perd. Donc, comment aller comment retrouver tout ça? Donc, demain, voilà, je transmets à ma petite communauté TOUI qui grandit petit à petit. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Généralement, on est un groupe d'une dizaine de personnes en direct, puis après, des personnes en replay. Et ça se fait cette fois-ci sur Zoom, pas sur Instagram, pour plus de confidentialité. Voilà, Parfait. voilà. Et puis j'en profite aussi pour te remercier une fois de plus d'avoir géré comme une chef
bah, le live et la partie interview. C'est vrai que moi, ça c'est assez cool pour moi parce que j'ai pas trop à penser, juste à participer, répondre aux questions et très agréable. Voilà. Et oui, et puis on va le faire de manière plus en plus spontanée. Mm. Donc on va se recaler des petites dates et puis voilà, on pourra poursuivre les sujets selon les énergies du moment. Avec grand plaisir. Bah, Ouais. je te remercie beaucoup. Voilà, merci à vous tous connectés en direct, en replay. Et puis bon, on se dit à la semaine prochaine. Moi, je serai en compagnie la semaine prochaine d'une sexothérapeute, quoi, une médecin. Voilà, un médecin, Claudie Coudereau, avec qui j'ai déjà fait des lives qui plaisent beaucoup. Elle a pas sa langue dans sa poche. Elle est très directe et waouh, qu'elle donne des conseils pertinents. Donc, je suis super heureuse de la retrouver la semaine prochaine pour ce live sexo. Voilà. Bah, merci beaucoup. À tout vite. Bye Merci à bye. toi, Kim. Ciao, ciao. Merci aussi.